Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit de la consommation. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur le rôle du juge en droit de la consommation. Et surtout, abonne-toi, je te donne également rendez-vous sur ma page Instagram, Le droit en 5 minutes, qui propose chaque jour des quiz de révision. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps le pouvoir d'interprétation du juge et enfin le pouvoir d'office du juge. Tu es prêt? Alors c'est parti! Regardons dans un premier temps le pouvoir d'interprétation du juge. Tout d'abord, les règles de droit commun. En effet, le pouvoir d'interprétation du juge est issu dans un premier temps du droit commun aux articles 1192, 1188 et 1190 du Code civil. D'autre part, tu peux noter que c'est un pouvoir souverain du juge du fond. D'autre part, tu peux noter que la Cour de cassation a également une compétence en cette matière, toutefois, seulement en cas de dénaturation. Tu peux noter enfin que les dispositions légales ne sont pas impératives pour les juges. Ainsi, c'est une simple faculté. Le juge va donc suivre généralement la volonté des parties. Regardons ensuite la règle du pouvoir d'interprétation du juge en matière de droit de la consommation. C'est l'article L 211-1 et l'article L 212-1 du Code de la consommation qui régit ce pouvoir d'interprétation du juge. Tu peux noter une chose très importante. En effet, il y a une différence entre l'article 1190 du Code civil et l'article L 211-1 du Code de la consommation. En effet, en droit de la consommation, le juge se doit et est obligé d'interpréter en faveur du consommateur, alors que l'article de droit commun, l'article 1190 du Code civil, pose une simple faculté pour le juge. À présent, regardons ensemble le pouvoir d'office du juge. Tout d'abord, l'influence européenne. En effet, c'est l'arrêt Panon GSM ZERT de 2009 qui est venu nous poser le principe selon lequel le juge se doit de relever d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle et de la déclarer abusive lorsque les éléments abusifs sont caractérisés. D'autre part, tu peux noter qu'il y a une influence par la loi Hamon. Cette loi de 2014 est relative à la consommation. Elle vise à améliorer l'information et les droits du consommateur. Tu peux noter enfin que, en effet, il y aura une obligation d'information du consommateur qui va venir être renforcée par la loi Hamon, concernant les caractéristiques essentielles des biens et services vendus, mais également en ce qui concerne le prix, les dates de réalisation ou encore la livraison. Voilà, j'espère que cette vidéo en droit de la consommation a bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous sur ma page Instagram, Le droit en 5 minutes qui propose chaque jour des quiz de révision. À bientôt!